Notre région est le berceau traditionnel et privilégié de la culture de la célébration de la belle fleur d'or appelée le mimosa. Et pour nous en parler, Estérel TV est en compagnie d'Émilie Augereau, à Mandelieu-la-Napoule, de la saga de la famille Augereau, producteurs locaux depuis plusieurs générations. Bonjour Émilie Augereau. Bonjour. Alors quand j'emploie le mot saga, ce n'est pas du tout péjoratif. Expliquez-nous pourquoi. Alors saga, oui, effectivement, mes grands-parents ont commencé la production de mimosa dans les années 50, tout début des années 50. Mon père ensuite a repris la suite. Il a rencontré ma mère, elle est venue travailler dans l'entreprise familiale. Et puis moi ensuite, j'ai repris derrière. Et mon mari est issu aussi d'une vieille famille de mimosistes de Mandelieu. Donc du coup, oui, on peut presque parler de saga, c'est vrai. Donc c'était tout à fait évident que vous repreniez la suite. Non, pas du tout en fait. Non, je suis partie faire, une école de commerce sur Paris, ce qui m'a amenée à voyager un peu sur Londres et cetera, à droite à gauche et je suis revenue après mes études quand j'ai eu fini et c'est là que j'ai commencé à vraiment à travailler avec mes parents. Après bon, quand on est né dedans, on a je pense un petit chromosome, jaune de mimosa certainement. Le beau chromosome jaune. Alors quelles sont d'ailleurs ces caractéristiques de cette belle fleur d'or? Alors, bah, déjà, elle fleurit en plein hiver, contrairement à beaucoup d'autres. Ça vient de la particularité qu'elle vient de l'hémisphère sud. Donc finalement, elle n'a pas muté génétiquement, elle continue à fleurir, l'été pour elle, puisque dans l'hémisphère sud, quand nous sommes en hiver, là-bas, c'est l'été. Donc une fleur jaune, en plus, c'est un joli jaune, comme vous pouvez le voir. C'est un jaune agréable et surtout dans les pays nordiques ou même ne serait-ce que le nord de la France, quand il fait froid, qu'on est en plein mois de janvier, février, c'est toujours agréable d'avoir ces petits boutons d'or de soleil qui viennent de la Côte d'Azur. Alors qu'est-ce qui a fait sa renommée alors concrètement? Alors, déjà, la période de floraison, parce que le mimosa, ça s'étend d'à peu près mi-décembre. Alors pour les gens, souvent, c'est janvier ou février, mais c'est vraiment de mi-décembre à début mars, mi-mars, ça dépend des années, du temps, et cetera. Mais voilà, la particularité de la fleur, donc le jaune, la période de floraison, en plein hiver et puis, l'odeur, ça a une odeur quand même toute particulière et quand même assez agréable. Il se dit que le cru 2021 est plutôt un bon cru. Pourquoi? Oui, alors pourquoi? Alors, c'est la météo. Vous savez, nous, les paysans, parce que c'est vraiment ça, comme tous les autres producteurs, on est vraiment tributaires de la météo. S'il y a assez d'eau en début d'automne, c'est-à-dire que au moment où les glomérules, vous savez, les fleurs là, chaque petit pompon de mimosa, en fait, ça s'appelle un glomérule. Et au moment de la formation des glomérules, parce qu'il faut savoir qu'ils fleurissent en hiver, mais ils sont formés avant, à l'automne. Si à ce moment-là, il y a eu assez d'eau, qu'ils ont pu bien se former, forcément, les branches seront fournies. Vous voyez, déjà, ça, c'est un premier point. Ensuite, au moment où c'est la floraison, il ne faut pas qu'il y ait trop de vent. Par exemple, s'il y a trop de vent, ça va faire tomber les petits glomérules. Et après, Mmh. forcément, l'inflorescence, eh ben, ce sera moins joli. Il y aura juste des tiges sans fleurs. Donc cette année, on a eu des facteurs climatiques qui ont été opportuns pour la production. Alors vous concernant, cette année, c'est un peu plus compliqué puisque du fait de la Covid-19, vous avez fait des choix qui vous ont empêché de produire et d'expédier comme d'habitude? Oui, alors nous, cette année, on a fait le choix, mais c'est un choix purement personnel, hein, par rapport à d'autres confrères qui continuent le mimosa. On a fait le choix de ne pas faire du tout de mimosa, en fait, cette année. Parce que c'est quand même une fleur qui demande, qui est fragile. Le moment de la production, il faut la vendre tout de suite. On ne peut pas attendre 2 ou 3 semaines plus loin. Une fois que c'est le moment, il faut le couper, il faut le conditionner. Et cette année, les commandes sont trop incertaines. Vous savez, les gens ne savent pas trop où ils vont, confinés, pas confinés, le couvre-feu, on ne peut plus sortir, on n'est plus invité. Et nous, c'est pour les fleuristes, pour la bouquetterie. Donc c'est vrai que c'est très compliqué de se projeter pour les clients. Donc il est aussi difficile pour nous en tant que producteurs de se projeter. Donc on a fait le choix finalement de continuer notre production d'eucalyptus que nous faisons, elle, toute l'année, et cette année de laisser tomber le mimosa. Eh bien, on va en parler de l'eucalyptus. Pourquoi l'eucalyptus est important également dans la production? Alors, l'eucalyptus est important parce que ça nous occupe déjà toute l'année. Le mimosa, il faut savoir, comme je vous l'ai dit, c'est à peu près de mi-décembre à début mars, mi-mars. Mais le reste du temps, on n'est pas à la plage, on travaille. Et donc, le gros de notre production, on va dire en termes de tonnage sur l'année, c'est l'eucalyptus. Pour la bouquetterie, c'est-à-dire que ça part chez des grossistes qui ensuite redispatchent chez des fleuristes. Et aujourd'hui donc, vous avez donc de grands champs d'eucalyptus, j'imagine ici, hein? Oui, exactement. Alors nous, nous sommes sur le massif du Tanneron, sur la commune de Pégoma, sur la Fennerie, et cetera, toute cette partie-là. Et oui, effectivement, c'est en hectares, oui, oui, tout à fait, parce qu'il faut faire un arbre d'eucalyptus, on va le récolter une fois par an. Donc si on veut avoir du travail toute l'année, forcément, il faut avoir une certaine quantité d'arbres pour faire un turnover, en fait. À quelle période, en règle Alors ça, générale? c'est toute l'année. Toute Alors, l'année. il faut savoir par contre qu'au printemps, les branches, vous voyez, au bout, alors c'est pas forcément là, au bout, il n'y a pas de pointe. Au printemps, ça rentre en végétation, donc ça pousse. C'est tendre. C'est pas encore bien ligneux, en fait. Mmh. Donc, si jamais on le récolte au printemps, alors quand je dis printemps, c'est plutôt mai, juin, début juin, à ce moment-là, les tiges, le bout des tiges, les pointes, elles vont devenir marron et elles vont tomber.
Et ça, c'est pas vendable. Donc, soit on produit quand même un petit peu ce qui est le moins poussé et on enlève tout, ce qui nous prend quand même beaucoup de temps, soit on arrête la production, c'est en général ce qu'on fait, et on attaque tout ce qui est entretien dans les plantations, nettoyage, etc. Ouais. C'est cette période-là qui est un peu compliquée pour le feuillage. Sinon, c'est toute l'année. Alors, c'est 300 grammes. C'est pas du tout à l'avant. Alors, le feuillage, tout comme le mimosa d'ailleurs, rien n'est vendu à la tige, pas comme les roses ou autre chose. C'est vendu au poids. Donc, ça dépend les commandes des clients. Certains veulent des bouquets de 300 grammes, certains veulent des bouquets de 350, 400, 500 grammes. Oui, ça dépend des commandes. Voilà, exactement. Nous, on fait vraiment à la commande. On n'a pas de stock d'avance. En fonction de ce qu'on a de commandé, on fait. Ce qui permet de garantir la fraîcheur du produit. Ça, c'est une commande. Oui, ah oui, c'est déjà tout vendu. D'accord. D'ailleurs, C'est oui, pour ce soir. Voilà, ça part tout de suite. Il n'y a rien qui reste. Tout part en flux tendu. Bon, là, on a notre client qui est sur Pégoma. Mais après, ça part, oui, principalement dans les pays du nord de l'Europe et les pays de l'Est. Alors, les pays du nord de l'Europe, c'est la Hollande, qui ensuite redispatche. Ils sont tellement forts, d'ailleurs, ces Hollandais, qu'ils vendent même aux Français derrière, vous voyez. Comme quoi, hein, il n'y a pas de... C'est les meilleurs commerçants d'Europe, les Hollandais. C'est ça, et surtout pour les fleurs. Hein. Là-bas, il y a des marchés aux fleurs gigantesques. Et ensuite, ça part aussi via l'Italie, et ça part dans les pays de l'Est, là-bas. Mais le mimosa, par exemple, pour vous donner une petite anecdote, début mars, il y a la fête de la femme, le 8 mars. Oui. Et en Italie notamment, et en Russie, c'est très demandé pour le mimosa est très demandé. Ils ne veulent que ça. D'ailleurs, c'est toujours un peu juste parce qu'on arrive en fin de saison. Et en fait, ce qui se passe, c'est que là-bas, chaque homme doit offrir aux femmes qu'il aime une branche de mimosa. Donc, c'est très, très demandé début mars en Italie et en Russie. Ça passe pas forcément par un mine, en fait. Nous, par exemple, notre production ici, elle passe pas du tout par le mine de Nice. Alors qu'à l'époque de mon grand-père, tout passait quasiment par le mine de Nice. Autant le mimosa que l'eucalyptus, on en trouve si bien ici. Parce qu'il a trouvé un sol favorable qui lui convient bien pour son développement, sa croissance. Donc ça permet vraiment une culture naturelle. Nous, nos mimosas, par exemple, on ne les fertilise pas. On n'en met jamais d'engrais ou quoi que ce soit. Ils ont vraiment trouvé le climat comme où ils étaient finalement par rapport aux mimosas, dans le sud-est de l'Australie. Et puis ils se trouvent bien là. Ils ont trouvé le bon climat, un bon sol. Donc la plante, elle prolifère. Eh bien, écoutez, Émilie Augereau, merci pour toutes ces belles informations. Je vous en prie. On va surtout croiser les doigts pour que cette Covid-19 cesse de nous embêter, que vous repreniez votre production, on va dire, classique pour le mimosa. Oui, mais pour qu'on ait tous une vie normale finalement. Juste ça. Je vous laisse le mot de la fin. Merci à vous en tout cas. Merci bien.